Vous sentez-vous épuisé ces derniers temps, comme si vous n'aviez aucune force pour affronter la journée? Peut-être que vous passez des heures au lit, sans rien vouloir faire, et vous vous en voulez en pensant que c'est de la paresse. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'épuisement professionnel, ou épuisement émotionnel, physique et mental, peut facilement être déguisé en paresse. Cette confusion rend non seulement difficile l'identification du problème, mais peut également retarder la recherche d'aide. L'épuisement professionnel ne se résume pas simplement à la fatigue ou au manque de motivation, c'est un état qui peut profondément affecter votre vie quotidienne, vos relations et votre bien-être général. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 signes clés indiquant que ce que vous ressentez pourrait être de l'épuisement professionnel et non de la paresse. Reconnaître ces signes peut être la première étape vers la récupération de votre énergie, de votre concentration et de votre santé émotionnelle. Alors, si vous vous êtes déjà senti coincé dans ce brouillard émotionnel, continuez à regarder. Voici ce que vous devez savoir. 1. Vous vous sentez déconnecté de tout. Avez-vous remarqué que vous vaquez à vos activités quotidiennes sans vous sentir vraiment présent? Comme si vous étiez en pilote automatique, répétant les mêmes routines sans enthousiasme ni connexion émotionnelle. Cette déconnexion pourrait être plus qu'un simple manque d'intérêt. Une manifestation courante de l'épuisement professionnel est la dépersonnalisation, un sentiment d'éloignement de soi-même. C'est comme si vous regardiez votre vie de l'extérieur, comme si tout ce qui vous entoure, y compris vous-même, était enveloppé d'une sorte de brouillard. Ce phénomène touche particulièrement ceux qui sont confrontés à des niveaux élevés de stress ou à un traumatisme émotionnel. Les personnes qui en font l'expérience décrivent souvent un étrange mélange d'engourdissement émotionnel et de vide. Ils ne ressentent plus de passion pour les choses, et cette déconnexion émotionnelle peut les amener à perdre le sens de qui ils sont. Si jamais vous vous demandez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je ne me sens pas moi-même », il est important d'y prêter attention. Cela pourrait être un signe que vous êtes épuisé émotionnellement. 2. Vous étiez une personne motivée. La paresse est une caractéristique plus ou moins constante de la personnalité. Une personne paresseuse ne montre généralement aucun intérêt à s'efforcer ou à atteindre des objectifs, et cette attitude a tendance à rester stable au fil du temps. Cependant, si vous vous souvenez que vous étiez une personne motivée, désireuse de poursuivre ses rêves, excellant dans ses activités et atteignant ses objectifs, mais que ces derniers temps vous avez du mal à commencer quelque chose, c'est un indice clair que le problème n'est pas la paresse. L'épuisement professionnel peut apparaître progressivement, éteignant lentement cette étincelle de motivation. C'est comme porter un poids invisible qui vous ralentit et rend même les tâches les plus simples impossibles. Cela affecte non seulement vos performances, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Si vous étiez autrefois fier de ce que vous avez accompli et que vous avez maintenant du mal à maintenir cette énergie, il s'agit peut-être de plus qu'un simple changement d'humeur, il s'agit peut-être d'un épuisement professionnel. 3. Vous avez perdu tout intérêt pour ce qui vous passionnait autrefois. Imaginez ceci, vous aviez des activités ou des intérêts qui remplissaient votre vie d'excitation. Cela peut être un sport, un passe-temps, votre carrière ou même vos relations personnelles. Mais maintenant, tout cela semble loin, comme si vous n'aviez ni la force ni l'envie d'y revenir. Ce changement ne se produit pas parce que vous ne vous en souciez plus, mais parce que l'épuisement professionnel affecte votre capacité à profiter de ce que vous aimiez auparavant. L'épuisement émotionnel peut même faire que les choses qui vous procuraient autrefois du bonheur et de l'énergie deviennent une source de frustration ou d'apathie. Vous pouvez avoir l'impression que votre passion est devenue une simple obligation, quelque chose qui demande de l'énergie que vous n'avez pas. Pis encore, vous pourriez commencer à en vouloir à ces activités, vous sentant piégé par les attentes que vous aviez autrefois placées en vous-même. Ce sentiment de désenchantement est un symptôme clair d'épuisement professionnel. 4. Vous êtes devenu capricieux et irritable. Vous arrive-t-il de perdre facilement votre sang-froid ou de vous sentir irritable sans raison apparente? Vous pouvez réagir de manière excessive à de petites situations ou vous sentir émotionnellement instable. Ces sautes d'humeur sont un signe courant d'épuisement émotionnel. Lorsque vous êtes épuisé émotionnellement,
votre capacité à gérer le stress et à contrôler vos émotions est sérieusement altérée. Les choses qui ne vous dérangeaient pas auparavant vous semblent désormais intolérables. Ce comportement peut être confondu avec un mauvais caractère ou une sensibilité extrême, mais il s'agit en fait d'une réponse à une surcharge émotionnelle. En revanche, une personne paresseuse a tendance à être plus détendue, presque indifférente à son environnement. Si vous remarquez que votre irritabilité et vos sautes d'humeur ont considérablement augmenté, c'est le signe que quelque chose de plus profond se passe. 5. Vous avez négligé vos soins personnels. L'épuisement professionnel affecte non seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi la façon dont vous prenez soin de vous-même. Il est courant que les personnes de cet état négligent les aspects fondamentaux de leur vie, comme manger, dormir ou l'hygiène personnelle. Par exemple, vous remarquerez peut-être que vous mangez de manière irrégulière, que vous dormez trop ou que vous avez du mal à vous endormir. Vous pourriez également arrêter de prendre soin de votre apparence, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous n'avez tout simplement pas l'énergie de le faire. Ce manque de soins personnels s'accompagne souvent d'isolement social. Vous vous isolez de vos amis et de votre famille parce que les interactions sociales vous semblent épuisantes. En revanche, une personne paresseuse par nature ne présente généralement pas de changement aussi radical dans ses habitudes. La principale différence ici est que l'insouciance s'installe progressivement et semble décalée par rapport à ce que vous étiez auparavant. 6. Les changements se sont produits progressivement. L'épuisement professionnel ne survient pas du jour au lendemain. C'est un processus qui passe par différentes étapes, commençant par l'enthousiasme et la motivation initiaux, suivi d'une augmentation du stress, de la frustration, de l'apathie et, enfin, de l'épuisement total. Au début, vous ne réalisez peut-être pas ce qui se passe. Vous avez peut-être l'impression de bien gérer le stress, mais avec le temps, l'optimisme s'estompe et de petits signes d'épuisement professionnel commencent à s'accumuler. L'apathie devient plus intense et la déconnexion émotionnelle s'installe. Au stade finaux, l'épuisement physique et mental peut sembler si persistant qu'il semble impossible d'en sortir sans aide. Le plus important est de reconnaître ces signes avant que l'épuisement professionnel n'atteigne des niveaux graves. Identifier le problème tôt peut faire la différence entre se sentir piégé et commencer un processus de guérison. Arriver au point de se sentir émotionnellement épuisé n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que vous êtes fort depuis trop longtemps. Reconnaître les signes d'épuisement professionnel est la première étape pour faire face à ce que vous ressentez et demander de l'aide. Si quelque chose que nous avons mentionné dans cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Parler à quelqu'un en qui vous avez confiance ou à un professionnel de la santé mentale peut faire toute la différence. Prenez soin de vous, accordez-vous du temps pour vous reposer et guérir, et rappelez-vous que tout ne doit pas être fait immédiatement. Votre bien-être est la chose la plus importante. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait traverser la même chose, partagez cette information avec lui afin qu'il puisse également trouver du soutien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et vous a apporté des éclaircissements. À la prochaine. À bientôt.